il part de l'arrière à T-Max, t'as peur, tu vois. Tu te dis ouais, je vais le casser, tu vois. Bonjour à tous mes frères. Aujourd'hui, on est là pour le projet du XADV blanc que vous avez tous vu sur Instagram. Encore merci à tous les frères. Donc, on est avec mon cousin Quentin qui est juste là. Donc voilà, content que tu sois là dans la vidéo. Voilà, c'est un projet commun qu'on a fait pour le XADV. On a voulu faire le XADV le plus noir brillant de la planète. Et c'est le cas. On a poussé le projet mais jusqu'au bout du bout. On va vous montrer pourquoi. C'est pas comme un XADV noir brillant qu'on peut retrouver sur les réseaux comme d'habitude. Alors Quentin, je te laisse expliquer parce qu'on a quand même beaucoup travaillé, on a tout démonté. Est-ce que déjà juste le code couleur quand même, je vais quand même leur montrer le code couleur avant qu'on parle de ce qui a été fait dessus. Donc on est sur un noir métallisé BMW avec beaucoup de paillettes. Donc malheureusement là, comme on est à l'ombre, on le voit pas, mais en plein soleil, il y a beaucoup de paillettes. Donc vas-y Quentin, frère, je te laisse expliquer tout ça. Donc déjà au niveau de ce qu'on a rajouté juste sur le XADV, on a fait d'abord la ligne. Ok. Donc on a mis une iX Race. Ouais. C'est pour changer de la Krapovic. Ouais. Ça fait un autre bruit. Rien C'est à pas voir. le même style. Donc au niveau de la ligne, tu as dit, on a mis la X-Race. Voilà, je Ok. trouve qu'elle est beaucoup mieux comme ça. Ça C'est change. la Black Edition, Ouais. c'est pas la grise. Ouais. Franchement, je trouve que le look il correspond beaucoup plus à ce qu'on a fait comme sur le projet en fait. On est d'accord, C'est ça beaucoup change mieux. des Akraina partout. On a passé Voilà. cette partie-là en noir mat, d'accord. On a tous les crash bars ensuite. qui ont Les été crash rajoutés, bars qui ont été faits en noir brillant. les feux additionnels, Les feux additionnels. la bulle BCD. La bulle BCD qui est très très belle, mis à part qu'ils ont la confiance au niveau des prix, n'oubliez pas. Et Le covering, Ouais, le covering du coup. Du bras oscillant. Le bras oscillant. parce qu'il faut savoir qu'ils sont Les tout le temps fourches. gris. Au niveau Donc des côté fourches aussi, gauche on a et fait- droite. La fourche, on a fait aussi le covering. Bon, on a fait un peu de la merde, je vais pas trop vous montrer de près, mais on a quand même géré. C'est plutôt bien. Et après, donc au niveau de la peinture, juste une petite dédicace quand même à la personne qui a peint. Donc la société, je vous la montre quand même, parce que parfois vous me demandez chez qui je fais les peintures. Donc elle est juste là. Je vous la montre les gars. Carrosserie, hop, JC Auto, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller de ma part, c'est avec grand plaisir qu'ils vous accueilleront. Donc ils font aussi de l'achat, de la vente, de la reprise. Et voilà, vous avez le numéro de fixe, le numéro de mobile, l'adresse email pour un devis. Vous y allez de ma part, c'est avec grand plaisir. Toutes les infos s'affichent juste en dessous. Donc encore merci aux carrossiers qu'ils ont fait ce travail parce qu'il y a plus de 40 pièces les gars. On a vraiment tout démonté. Ils nous Et ont fait ça en une semaine. en surtout. une semaine. Et on va vous montrer pourquoi on a tout démonté et ce qui nous différencie du coup d'un XADV noir brillant normal. Donc on commence par l'arrière. Donc au niveau de l'arrière, déjà il y a toute la partie là du support de plaque qui a été peinte en noir brillant totalement, même en dessous de cette pièce là. Voilà. Parce Là, que on, d'habitude il n'y a que la pièce là qui est peinte en fait. on voit les paillettes là-haut. Voilà, là on les voit plus. Je vais Voilà. sortir. Voilà, donc cette partie-là d'abord. Après, on a Ensuite, à ce niveau-là, il y a vraiment tout qui a été fait, tout de. voilà. Donc tout normalement dans le ça c'est marqueting, gris. Tout a été démonté. Voilà. De partout. La trappe à essence, Voilà, qui a été la trappe à peinte essence. Ça fait grave la diff en par noir rapport aux brillant. autres qui est jamais peinte. le cockpit qui est juste là. Donc toute cette partie-là que vous voyez là, tout ça normalement c'est en brut, d'accord. Ouais, même ce qu'il y a dedans là, il y a des pièces, il y a Ouais. des plastiques carénage. Ils sont pas en noir brillant du coup dedans aussi là. Voilà, on est jusqu'à dedans, on a tout démonté, hein. On n'a pas pu, on pouvait pas faire plus. Et tout ce qui est marchepied aussi qui d'habitude est resté en brut pour Voilà. pas l'abîmer. Nous on l'a quand même fait en noir brillant même C'est ça. en dessous de cette C'est-à-dire que pièce. normalement c'est en brut, ce qui est logique, hein. Les constructeurs ils ont pas tort, c'est pour pas rayer. Donc là toute cette partie-là on la passe en noir brillant aussi, donc il faut qu'on fasse très attention quand on met les pieds. Après au niveau de l'avant, au niveau de la bouche, Donc on a la moustache ici, noir brillant, les grilles, plus la grille là qui est jamais faite celle-là. ouais, c'est ça, Ensuite tout l'intérieur là, les caches qui Ouais. sont à l'intérieur, ils sont tous faits. en noir brillant, En fait c'est simple, on a démonté toutes les pièces plastiques du XADV, on a tout peint en or. voilà, tout pas, voilà, c'est ça. Le sabot moteur qui est en dessous. Voilà. Et Et enfin, l'arrière, là, voilà, en L'arrière général du les gens ils garde-boue, font le garde-boue avant. il est jamais fait la partie arrière et là ça fait trop la différence. Voilà, ça fait la diff. Et surtout, un dernier truc, regardez, voilà. Cette partie-là aussi a été peint, vous voyez, ce qui protège la chaîne, ça c'était aussi important. Pourquoi? Parce qu'en fait on s'est inspiré d'un projet qui avait vraiment marché sur Instagram, de quelqu'un qui avait fait une photo qui a beaucoup marché, qui avait fait un XADV tout noir brillant. On s'est inspiré de ce projet, mais on l'a poussé encore jusqu'au bout, parce qu'on a vu que lui il avait pas tout fait, tout, et on l'a poussé jusqu'au bout. Donc aussi on voulait le faire matcher avec le GS, hein. On voulait que pour Instagram, tout ça, les réseaux, pour vous faire vraiment un projet commun, on a essayé de faire un projet familial des deux. Donc on a fait en même temps le GS, donc vous voyez, de toute façon vous l'avez déjà vu. Mais on a fait matcher les deux ensemble. Au niveau quand même de la préparation moteur, Quentin, explique-leur un peu ce qui va se passer. Donc là pour l'instant il est en full avec les filtraires BM Sport là. Ouais.
Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un stage 1 là-dessus. C'est ça. Donc il sera vraiment en full dessus. Voilà. Donc il y aura un stage 1 plus un pignon moins dedans. Voilà, et le changement du kitchen aussi. Et le changement du kitchen pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, donc sachant qu'on est sur une phase 1, là vraiment qu'on a remasterisé parce qu'il est beaucoup plus beau qu'un phase 2 noir brillant qui sort d'usine. Et il y aura aussi ça. Et il y aura aussi cette partie-là. Ils vont arriver en noir brillant du coup. C'est ça. Ils le seront aussi. Donc voilà, on voulait vous le montrer. C'était un projet qui me tenait énormément à cœur parce que vous savez à quel point je suis amoureux du XADV. Et waouh, il est vraiment incroyable. On s'est mis ici exprès pour qu'on tout ressorte bien. On va partir faire un petit tour les gars et puis pour que je vous donne un petit peu mes impressions. Vous voyez la ligne X-Race, elle se marie parfaitement bien avec toute cette partie-là en fait du bloc. Vous voyez. Enfin voilà. Quentin, un dernier mot. Partie 2 bientôt. La partie 2 bientôt. Moi je suis extrêmement content du projet. Comment il rend. Moi, je suis content. Je suis content aussi que tu kiffes le projet parce que là on a tartiné. Ah ouais, on vous met un peu quelques images pour vous montrer là, mais on a tartiné. Allez, c'est parti pour la suite les frères. On est parti les gars. Alors j'ai sélectionné un endroit spécial pour faire cette vidéo. Putain, il a patiné wesh. Je vais montrer à quel point le XADV se comporte comme un cascadeur sur ce genre de route. Parce que c'est vrai que j'ai fait quand même beaucoup de vidéos XADV. Donc là vous voyez j'arrive sur le Dodan, hop là, on sent pas la race. Et par rapport au JS, quand je vous dis que je m'éclate, c'est vraiment que je m'éclate. C'est un truc de malade mental. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai 100 chevaux de moins et je m'éclate. Oh là là, regardez. Oh, putain, il part de l'arrière. C'est phénoménal, j'adore. En fait, il a un côté virulent, vous voyez. Il est virulent. Oh là là, non. Vous savez que par rapport à un T-Max, ça n'a rien à voir, vraiment. Moi, les T-Max, je vous dis la vérité, les gars. Alors, j'ai commencé là-dessus. Je crache pas dessus parce que c'est mon domaine de prédilection, d'accord. T-Max, c'est comme ça, c'est à vie, ça bougera pas, c'est ancré en moi. Mais par rapport au T-Max, vraiment, le XADV, c'est 100 fois mieux. C'est carrément incomparable. On ne peut pas comparer un T-Max avec le XADV. Le XADV est 100 fois meilleur. Au niveau des sensations moteur, la boîte de vitesse, on a ce côté quand même qui est vraiment mi-moto, mi-scooter. On a une espèce de transformer qui est juste dingue. Puis ça part du feu rouge comme une balle. Ça part du feu rouge comme une balle. Alors là, malheureusement, il est encore un petit peu haut. Il faudra qu'on fasse la selle sur mesure. On n'a pas eu le temps de s'en occuper. On fera la selle sur mesure, mais il part comme une balle. J'ai enlevé le TCS. Il a patiné, il s'est activé. Ah, il a patiné. Là, j'ai enlevé le TCS et on part comme une balle. Voilà le Dodan. Le Dodan, on le prend à fond. Regardez, hop là. Alors, en fait, j'ai vraiment sélectionné un parcours exprès. Là, il y a beaucoup de vent, je suis désolé. Mais regardez. Ici, on est dans un endroit on est sur un endroit qui est en chantier. Donc, la GoPro, elle filtre tous les trous. C'est clair. Et moi, croyez-moi que je les ressens. Donc là, il y a beaucoup de trous. Donc, tu arrives comme ça, comme un psychopathe. Donc, tu fais toujours attention aux autres, forcément. Mais regardez comme il se comporte. Il est là. Il prend les trous à fond, il n'y a personne. Oh, j'adore. Oh là. Mais c'est 100 fois mieux qu'un GS. Alors que le GS, avec le GS, avec XADV, je le pulvérise. De 0 à 200, je le fais en je sais pas combien, en 10 secondes, ou 15 secondes. Là, en fait, ça marche moins bien, forcément. Bon, c'est pas comparable, mais moi je les compare parce que pour moi, GS et XADV, il y a ce côté trail Quand je dis que j'ai pris un parcours exprès, c'est pas une blague. J'ai vraiment pris un parcours exprès. Je voulais m'éclater dans la vidéo. Alors lui, il regarde pas trop ses... Donc là, il y a encore du Dodan. Regardez, encore du Dodan. Hop là. J'en ai rien à faire. Là, t'arrives en T-Max, tu casses.
Là, t'arrives en T-Max comme ça, frère, je te jure, tu casses 6 fois la courroie. Bon, ce qui va se passer avec un peu illégal, mais c'est pas grave. Regardez le rond-point. Hop là, on traverse comme si c'était un rond-point qui était plat. Voilà, je voulais juste vous faire une dédicace par rapport à... On a atteint les 55 000 abonnés sur Instagram. Donc sachez vraiment que ma conduite là est exceptionnelle. Alors c'est vraiment parce qu'il y a la vidéo, sinon je ne roule pas comme ça, j'en ai rien à faire de rouler comme ça. Je voulais un peu vous montrer quand même comment il se comporte dans ce milieu urbain poussé jusqu'au bout. Parce que là depuis tout à l'heure on prend des trous, on prend des dodanes, on accélère, on freine, on fait n'importe quoi. Et il bouge pas en fait, il est toujours là. Je sais que si demain vous avez... Parce que je reçois beaucoup de messages quand même sur Instagram, au moins 2-3 par jour maintenant, où on me pose cette fameuse question. Ouais, Redline, qu'est-ce que tu prendrais entre un T-Max 2022 et un XADV? Demain tu me dis celui-ci, le XADV phase 1, comme ça, avec une belle peinture, et le nouveau T-Max, mais je prends celui-ci. Demain tu me dis un XADV phase 2 d'origine, peau d'origine, full origine en mode papy, et un T-Max nouveau 2022 full option, je prends le XADV d'origine. Donc pour vous dire à quel point je suis mordu, mais vraiment mordu par le XADV, et je ne suis pas payé. Je tiens à vous le dire, avec Honda, on n'a rien en commun. Honda sont très bons pour beaucoup de choses. Ils font quand même des motos qui sont un peu has-been, mais sinon, au niveau du XADV, ils ont fait la meilleure machine du monde. Pour la ville, pour Marseille, avec tous les trous là, regardez les deux dalles et tout. J'en ai rien à faire. Alors que là, en fait là avec un T-Max t'as peur, tu vois, tu te dis ouais je vais le casser, tu vois. Alors que là avec XADV tu sais que genre il est virulent, tu vois, genre il est pas là, il va rien se passer en fait. Voilà. Bon, c'était pas une vidéo très journalistique comme j'ai l'habitude de le faire, parce que j'aime bien faire des vidéos où je parle bien et tout, vous me priez de m'excuser. C'est pas grave, moi ça me change, ça me détend. Et puis on arrive sur la fin de la vidéo au stade Vélodrome. Au niveau de la sonorité quand même, au niveau de la X-Race, on n'est pas sur une ligne complète hein, quand même, je vais quand même vous le dire. On est sur une demi-ligne, hein, on a juste le pot d'échappement avec les chicanes. Au niveau vraiment de la sonorité, je suis très satisfait. C'est-à-dire que franchement il fait un bon bruit, je suis satisfait. J'avais un petit peu peur de la sonorité. Alors, attendez, parce que là il y a des lavants, on va faire attention. Hop, on arrive doucement. Je vais le mettre juste là. Je me rappelle que j'avais fait des rencontres abonnés ici. C'était le top du top. Encore merci, on était plus de 150. Il y en avait partout. Grosse dédicace à tout le monde, grosse dédicace à toutes les personnes qui me reconnaissent dans Marseille, ça me fait plaisir. Et on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas tous à vous abonner, à liker, à partager. Merci à Quentin, encore félicitations. Là on a un beau Luxe Max, vous voyez. Donc c'est pour ça que quand je vous parle le Luxe Max, c'est très joli, vraiment c'est une réussite, c'est mon T-Max préféré aujourd'hui actuellement. Mais il a du mal à suivre le XADV parce que le Luxe Max, bon il est d'origine, hein. Le Luxe Max malheureusement, voilà, si vous allez accélérer trop fort, ça va casser. Vous allez toucher cette partie là au niveau de l'amortisseur arrière. Moi je sais que j'ai explosé l'amortisseur arrière que vous voyez juste là, je l'ai explosé, j'ai explosé la courroie. Et j'ai explosé une quantité de choses. Donc voilà, le T-Max c'est bien, c'est une bonne machine, ça se lève, ça se cabre et tout. Il y a un côté, mais le XADV actuellement pour moi est le numéro 1 du coup dans mon cœur. Et là-dessus je ne changerai pas. Et je réponds comme ça tout le temps à vos messages. Et je vous le dis et je vous le répète que voilà, le XADV c'est le numéro 1. Allez, n'hésitez pas tous à vous abonner, à liker, à partager. C'était Redline, ciao les frères. Voilà les gars, regardez, juste pour vous montrer ce que ça donne un XADV démonté. D'accord? Voilà, juste pour vous donner une idée dans la vidéo, pour vous montrer un peu le travail qui a été effectué. Ah non, par contre, là, il faut qu'on enlève. Donc on allait jusqu'à cette partie ici. De toute façon, on parlera du support de plaque après, mais vous voyez, là, il est entièrement démonté. Donc voilà les frères, c'est assez impressionnant.